pas comment j'ai essayé de faire marcher votre engin, mais je sais pas. Oui. C'est le même que le vôtre. Bah oui, il marche pas. Alors, on va parler de 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. Bon, on va essayer de trouver le texte. Voilà. Est-ce que c'est ça? Donc, les 3 semaines de Tisha B'Av. Voilà, ça ne va pas être loin. C'est ici. Alors, il y a Madame Frédéric Lévy qui demande qu'on fasse le chiour à la réfoua de son papa. Elle est partie en France, donc elle n'a pas pu être là. D'accord, donc les fois, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vois mes binocles, attendez, voilà, c'est marqué ici, vous le voyez, vous. Donc on fait, oui, les fois Shlema pour Monsieur Lévy Freid. Il n'y a pas écrit Ben, mais d'accord, de Ben Sarah, les fois Shlema, Amen Kiratson. Amen. Donc, on va parler des... Vous savez qu'on rentre dans une période, on est déjà rentré depuis hier, dans une période très importante, puisque en réalité peu de gens savent que c'est une période qui prépare la période de Rosh Hashanah, Kippour et de Elul. Et avant tout, cette période de ce qu'on appelle Ben Hametzarim, entre les 3 tests, il faudrait traduire, entre les prisons, Metzar, c'est en tous les cas une nation des 3 tests. On rentre dans une période difficile. Mais cette période difficile, elle a aussi du bon, parce qu'elle va nous préparer à quelque chose de très important, à véritablement préparer Rosh Hashanah et Kippour. Et aussi, elle a du bon parce que c'est un moment de grande Hashgacha, de grande providence divine. Vous savez qu'il y a eu énormément de malheurs qui se sont déroulés pendant cette époque. Par exemple, l'exil de Sfarad en 1492, l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne qui étaient là-bas les maîtres du monde. Ils avaient les Espagnols, les Juifs espagnols en Espagne. C'était la grande noblesse. Ils avaient des panchos, ils avaient des ranchs, ils avaient beaucoup d'argent, des serviteurs, des chevaux. Enfin, c'était une vie magnifique pendant des siècles là-bas. Tout ça a été détruit en quelques années. Et le jour où a été publié l'édit qui ordonnait l'expulsion des Juifs qui ne voulaient pas se convertir au christianisme, au catholicisme, c'était le Tisha B'Av. Et en 1492, par Ferdinand le catholique et Isabelle la Tamée, et les Juifs en ont pris au contraire, ils ont été très consolés de cette histoire. On aurait pu dire au contraire encore un malheur à Tisha B'Av. Non, ils ont dit tiens, on voit que c'est le signe de Dieu. Si le jour de Tisha B'Av on nous expulse, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas un hasard, c'est pas de l'histoire, c'est pas Ferdinand ni Isabelle, c'est Dieu. Il y a quelque chose qu'on doit réparer. Et donc cette période, c'est une période de réparation, de tikkun. Et plus que ça, la notion de cette semaine, c'est un moed, ce qu'on appelle un moed. C'est pour ça qu'on ne fait pas tachadoun à Tisha B'Av. Parce que c'est aussi, un moed, c'est une fête normalement. On dit qu'au temps du Mashiach, ces dates-là, ces 4 sommes, seront des grandes fêtes, des immenses fêtes nationales. Et même mondiales, puisque le monde entier sera sous le joug du Mashiach. Ça sera des fêtes magnifiques. Et on dit que le Mashiach, il naît à Tisha B'Av. Donc il y a une sorte de dialectique mouzard qu'il faut expliquer entre les ténèbres et la lumière, entre le malheur et le bonheur, entre le Mashiach et l'exil, entre la Géoula et la Galoute. On va essayer de comprendre ça. Et vous savez que chaque période et chaque moed, justement, chaque rencontre avec Dieu, possède son arme secrète, qui nous permet d'accéder là où on veut qu'on aille. Par exemple, si je vous demande quelle est l'arme secrète de Pessah, c'est quoi l'arme secrète de Pessah? La matzah. Celui qui sait manger de la matzah, malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment la manger, il y a écrit, on signe un chèque en blanc, celui qui sait manger la matzah, il ne tombe pas malade toute l'année. C'est un pain qui guérit les membres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands rabbinim qui vivaient très longtemps, très vieux. Ils avaient des secrets. La matzah, le gars il a un cancer, il est cardiaque, il a un trou dans l'estomac, tout va très mal. Il sait bien manger la matzah. La matzah est un pain qui est capable de guérir le corps. Bon, on ne mange pas ça pour ça, bien sûr.
On mange la matzah parce que c'est la liberté, c'est le rapport à Dieu, c'est la dvékout, c'est mille choses. Mais on sait que ce sont des clés qui ont une puissance spirituelle, c'est sûr, mais aussi effective dans la vie de tous les jours. Comment la manger? Ouais, alors ça c'est tout un... Qu'est-ce que c'est manger? Mais moi, j'ai juste à commencer à apprendre, c'est très très compliqué. Comment t'arriver, quand vous serez capable de manger une matzah, et qu'en mangeant la matzah, vous êtes à un niveau spirituel plus haut que la tfila à l'année, là on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est manger une matzah. Que c'est un très grand rabbi à qui on avait offert une agada magnifique, écrite à la main, avec des calligraphiés, avec aussi une très 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 joli dessin peint, magnifique, qui valait une fortune, et avec relié en cuir, enfin un truc splendide. Et on la met sur la table, et tout d'un coup, un des élèves, il est tellement nerveux de servir le rabbi, qu'il fait tomber tout le vin sur la agada. Et lui, au lieu de s'énerver, il dit, une agada qui n'est pas tachée de vin, c'est pas une agada, Baruch Hashem. Donc c'est ça, arriver à des niveaux comme ça, là, c'est des niveaux où on commence à manger la massa autrement. Mais en tous les cas, le keli de Sukkot, c'est l'oulav ou la souka. Quel est l'ustensile de cette période? Quelle est la botte secrète de Ben Hametzarim? C'est pas les feuilles de vigne? De quoi? Le sol pleurant, vous savez, les feuilles... Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Et le tronc... Non, les troncs, c'est après. Les feuilles du palmier dattier. Ça, c'est à Sukkot, madame. Oui, c'est ça. Moi, je vous parle de maintenant. Les 3 semaines. Symbolique ou c'est physique? C'est-à-dire c'est quelque chose de concret? De concret, mais qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Il faut faire se marier, se remettre en question. Ça, c'est toute l'année. Dans le deuil. Oui, non, mais qu'est-ce que c'est plus précisément? Je vais vous le dire, parce que vous n'avez pas trouvé de scène. On nous demande, la botte secrète de cette période, c'est de pleurer. C'est les pleurs. Non, c'est pas forcément triste. De pleurer. Vous savez que Tammuz, c'était le nom d'une idole. Tammuz. Il y a des archéologues qui sont crus malins, ils ont trouvé dans le sol des idoles ou des matzevot où il y a écrit Tammuz. D'ailleurs, Tammuz, c'est un nom, c'est très étrange, en babylonien, en perse, aujourd'hui même en perse. Tammuz, c'est le même mois. C'est un truc, c'est pas une origine hébraïque, Tammuz. Tammuz, c'est quelque chose qui vient d'une idole. Pire de cas, on dit qu'Abraham a combattu un grand roi qui s'appelait Tammuz. Il y a toute une histoire avec Tammuz. Tammuz, l'idolâtrie de Tammuz, c'était une idolâtrie où on pleurait. Où on pleurait. Et Dafka, pendant ce mois-là, nous on doit pleurer. Alors il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire. Alors, c'est très simple. Le premier tikkun qu'on nous demande de faire pendant cette période, et on va étudier dans le détail, c'est la tchouva d'avant Rosh Hashanah. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah au mois d'Elul, à Rosh Hashanah, si on n'a pas fait le tikkun sur ce quoi on pleure. Tammuz, c'est une idolâtrie qui existe toujours. La Vodazara, elle existe toujours. Hein, parce qu'on ne fait pas d'idole, qu'il n'y a pas encore le concept d'un Vodazara. C'est de pleurer sur des ch'touillottes. On va dire ça comme ça. Sur des ch'touillottes. Bien, on va dire les choses simplement. Pleurer sur des ch'touillottes. Pleurer sur l'argent. Pleurer sur le sentimentalisme. Pleurer sur le... et ça, c'est le pire des choses. Pourquoi? Parce que ça veut dire que mon énergie spirituelle, parce que les larmes ont une force de purification et une force de vérité beaucoup plus forte que la parole. Quand quelqu'un pleure, c'est rarement du baratin. On peut faire des larmes de crocodile, mais ce n'est pas des vraies larmes. Je parle des vraies larmes. Quand quelqu'un pleure, c'est justement qu'il n'a pas les mots. Même dans le bonheur, on pleure. Quand quelqu'un il marie sur la roupa, vous les voyez tous pleurer. Vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est un enterrement? Non. Il pleure. Pourquoi il pleure? Parce c'est tellement émouvant que les mots et la pensée n'est pas assez forte chez ces gens-là pour pouvoir exprimer leur reconnaissance et leur gratitude. Arrive quelque chose, des larmes, qui sont l'expression de l'âme, du dhamma, c'est le sang de l'âme. Comme ça, le Gaon de Vilna, il dit que les larmes, c'est le sang de l'âme. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'âme, de plus profond, d'intimité. Et c'est par définition une vérité, un événement de vérité quand on pleure. Or, utiliser cet événement de vérité pour des bêtises, et les gens, tout va bien, ils ont raté leur train, ils pleurent. Vous vous rendez compte? Ils pleurent de crise de nerfs. J'en dis, c'est de l'idolâtrie, pas shoot.
Tu es heureux, tu es en bonne santé, tu as des enfants, ou même si tu n'es pas en bonne santé, tu as des enfants, tu as la vie, chaque seconde tu vis encore. La vie est belle, tu es juif, tu as une journée merveilleuse devant toi. Qu'est-ce que tu vas pleurer pour des bêtises? Même si les bêtises, elles n'ont rien à apporter, des bêtises, par définition. Et donc là, le travail fondamental de Tammuz, c'est recentrer ses pleurs. Recentrer ses pleurs. Ça veut dire pleurer pour des choses, et donc avant tout, d'essayer de comprendre quel est le tikkun que je dois faire. Quels sont les points en moi qui sont méouvat, qui sont tordus, qui ne vont pas bien. Et vous savez que ce travail, c'est le travail Aleph Bet du Moussa, c'est ce que dit le Messias Sharif, que le Shoresh Avoda, que l'essentiel du travail quotidien dans la vie de l'homme, c'est avant tout d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait ici dans ce monde-là. Alors demandez autour de vous, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là. Demandez autour de vous, et même demandez à vous-même, est-ce que c'est une question qui nous préoccupe? Le divertissement, le fait qu'on est tous les jours en train dans le travail, dans le truc de la famille, blablabla, on est comme une pierre qui est balancée dans une rivière, on ne prend pas 5 secondes en disant, mais qu'est-ce que je fais là-haut? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je ne dois pas réparer? Qu'est-ce que je dois m'arranger? Comment je dois changer? Or, c'est ça l'essence de l'homme. Celui qui ne commence pas ce mouvement-là ne commence aucun travail de Moussa. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Parce que les gens s'associent, s'identifient dans leur fort intérieur à de la matière. Là, il va vivre comment? Par le contentement d'avoir de l'argent. Vous savez, les gens, toute leur vie, ils comptent leurs sous. Ils comptent leurs sous. Ceux qui en gagnent, hein. Ils en gagnent. Ah, tiens, aujourd'hui, je gagne ça. Combien j'ai à la banque, combien j'ai eu de ribites, à la bourse, à la montée, blablabla. Toute la journée, l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont identifiés à de l'argent, ils sont devenus une pièce de monnaie. Ou un billet de banque vaut mieux. Voilà, ils sont identifiés à la matière. L'autre, il va s'identifier à l'ego. C'est un beau gosse, une jeune fille mignonne, qui a toute elle ne vit que comme ça, qu'on la regarde, qu'on le regarde. Il n'y a pas plus idiot que ça qu'au monde, mais elle ne vit comme ça. Il y a des gens, même, ils étaient capables de se suicider pour se faire admirer. On voit ça, de se suicider pour être admiré. Le romantisme russe, des jeunes filles qui se jetaient du 5e étage juste pour montrer qu'elles étaient une folie. C'est-à-dire qu'elles ont tellement oublié qu'elles étaient qu'elles s'en fichaient de mourir du moment qu'aux yeux des autres, elles valaient quelque chose. Bon, ça aujourd'hui, ça existe pas, heureusement. Mais quand même, on voit des gens qui n'existent plus. Ils n'existent que par le regard de l'autre. L'autre, ça va être les nerfs. Les gens, ils vivent que dans l'énervement. Ça, c'est le pire. Les gens, quand ils ne sont pas énervés, ça ne va pas du tout. Ils ont peur. Ah, quand il y a une bonne raison de s'énerver, ils sont contents, ils vivent. C'est comme ça. Il y a des gens, et ça, tout ça, c'est parce que... Ou il y a des gens pas aussi extraordinairement négatifs, des gens très gentils, toute la journée à s'occuper de la famille, à s'occuper de mitzvah, vous allez me dire, mais qui oublient d'être eux-mêmes complètement. Ils n'existent pas. Ça aussi, c'est pas bon. La façon juive d'exister, c'est de dire je suis une créature de Dieu. C'est l'Elohim. Dieu m'a créé pour un but précis. Il n'y a pas de hasard. J'ai quelque chose à faire dans ce monde. Quoi? Ça peut être s'occuper de sa famille, c'est pas grave. C'est très bien même, c'est magnifique. Mais il faut que ça soit conscient. Et il faut que ça soit vécu comme une mitzvah, qui me donne une sorte de détachement. Je ne suis pas toute la journée en train de répondre à des appels. Je crée une dynamique intérieure spirituelle où... Une dynamique intérieure spirituelle qui me permet d'évoluer, de grandir, de parfaire quotidiennement pour m'approcher de Dieu. Parce qu'à la fin, la seule chose importante, c'est la dvekout avec Akadosh Baruch Hu. C'est de coller à Dieu. Il n'y a que ça. El Adam Livra, l'homme n'a été créé, Ela Litanot Mizi Vashrina, pour se jouir de la lumière divine. Il n'y a que ça qui compte. Et donc, il faut changer ses pleurs. Il faut voir où ça ne va pas et pleurer sur ça. C'est ça le vrai tikkun de cette période. Pleurer sur les manquements spirituels de mon être. Tout le tikkun de cette période, c'est de passer de pleurs sur des choses Bechial et Brinam. C'est ça le tikkun de la Vodazara de Tammuz. Tammuz, c'était une idole sur laquelle il fallait pleurer dessus. C'était une idole qui faisait l'éloge de l'émotivité, de l'émotion sans but. L'émotion pour l'émotion. Parce que pour nous montrer que c'est ça notre tikkun. Que la Vodazara avait montré, cette Vodazara avait montré une face négative dans l'être, dans l'homme, et que nous, notre tikkun, c'est de faire exactement le contraire, de pleurer pour des choses essentielles, et pas pour pleurer sur des bêtises. D'accord? La réparation du tikkun de la fête de Meraglim, en fait, on a pleuré pour rien. On va pas être bien sûr, les Meraglim ont pleuré pour rien.
Ça a commencé par là, ça a commencé avant même Tammuz, avant même l'idole. Déjà dans le désert, les Meraglim ont pleuré pour rien, et Dieu a dit, vous atem bochim bechiyad bechinam, vous pleurez des pleurs pour rien, et bien dans le futur vous allez prier pour quelque chose. Et déjà a été inscrit la destruction des 2 temples, le 9 Av, et dans les 10 malheurs qu'on va commenter aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le texte lui-même qui explique ce qui s'est passé, Yuzain Tammuz, Tisha B'Av. Mais avant tout, il faut comprendre que la destruction du temple est une destruction qui est liée à l'esprit, à l'intelligence juive. Vous savez combien il y a de jours entre Yuzain Tammuz et Tisha B'Av avant tout? Ça fait combien de jours? Ça fait 22, si on compte les 2 jours. Il y a combien de lettres dans l'alphabet hébraïque? 22. Donc il y a quelque rapport entre les jours de deuil et les lettres de l'alphabet hébraïque. Vous allez me dire quel rapport? Ouais, on va voir qu'il y a un rapport très profond. Si on regarde Echa, ouvrez chez vous Echa quand vous rentrez chez vous. Les Lamentations, il y a combien de chapitres dans Echa? 5 chapitres. Comme les 5 livres de la Torah. Quand vous regarderez les chapitres, vous regarderez quelque chose d'intéressant. C'est que le premier chapitre est structuré de façon à ce qu'on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, toutes les lettres de l'alphabet. Donc combien de chapitres, combien de versets dans le premier chapitre? 22. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Encore une fois, les 22 lettres de l'alphabet. Ben, c'est plus un hasard là-haut. Si on prend le dernier chapitre, il n'y a plus d'alphabet, il n'y a plus Aleph, Bet, Gimel. C'est le bilboul total. Il y a 22 chapitres, 22 versets, mais il n'y a pas du tout Aleph, Bet. Pour te montrer que la racine de la faute, c'est le bilboul. C'est le mélange des lettres, c'est le bilboul, c'est la confusion. Et quand on regarde le 2e, 3e, 4e chapitre, on voit un phénomène très intéressant. Regardez ça chez vous. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, tout à coup, il y a une sorte d'inversement. 2 lettres qui sont l'une avant l'autre. Le P est avant le Ain. Le P est avant le Ain. Normalement, le Ain a pour valeur numérique 70, P 80. Donc le Ain doit être avant le P. Là, le P est avant le Ain. Ça veut dire quoi? La Gemara, elle dit dans les Meraglim, Lochato, Meraglim, Bishum, Shegdim, P la Ain. P, c'est aussi la bouche. Ain, c'est les yeux. Toute la raison pour laquelle les Meraglim ont fait une faute, c'est parce qu'ils ont devancé la bouche, devancé le P, comme dans le texte, avant le Ain. Et donc la racine de toutes les fautes serait le fait d'avancer le P sur le Ain. Alors ça, moi je vous aurais demandé, c'est quoi la racine de toutes les fautes? Je vous aurais dit, c'est la convoitise. Je sais pas moi, d'être trop nerveux. Non. La racine de toutes les fautes, c'est de devancer la bouche des yeux. Alors c'est quoi devancer la bouche des yeux? Parler trop vite, ça fait c'est la racine de toutes les fautes. Et ne pas regarder, ne pas voir. Pourquoi encore? C'est bizarre, hein? En quoi devancer la bouche avant les yeux, c'est la racine de tous les péchés. C'est bizarre, hein? Ça veut dire qu'on n'a pas bien vu. D'accord, on n'a pas bien vu, mais ça fait de moi un crachat. C'est parce qu'on fait de la shonara gratuite sur Marquina. C'est le manque de Yishuvdat, en fait. Le P, le Ain, ça veut dire que... Regardez, quand vous vous énervez contre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas l'autre. Vous voyez que votre énervement. Quand vous dites la shonara, vous ne voyez pas l'autre. Vous voyez que votre envie de dire la shonara. P, le Ain, c'est d'avoir un discours qui n'est pas un discours qui s'auto-alimente à partir de toi-même, où tu deviens une propre idole de toi-même, et tu n'as plus du tout le rapport à l'autre. Ain, c'est la capacité de voir l'autre. C'est la capacité de rentrer l'altérité, c'est-à-dire l'autre dans toi. Et celui qui voit vraiment l'autre, il ne s'énerve jamais. Celui qui voit vraiment l'autre, il ne dit jamais de la shonara. Celui qui voit vraiment l'autre, il ne peut jamais le critiquer, parce qu'il est, même si en tout cas quand il critique, c'est positif. C'est génial, ça, mais il y a un petit problème, un dommage. Mais c'est pas... Quand le P avant le Ain, c'est la racine de toutes les fautes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es monologue, tu es un monologue perpétuel.
Tu es toi-même la racine de tous les trucs. Et l'autre n'est qu'un instrument dans ta fureur de puissance, dans ta force, et tu vois plus l'autre. Et c'est la racine de tous les péchés. Et c'est pareil avec Dieu. Tu ne peux t'approcher de Dieu que si tu t'annules devant, que tu es capable de regarder le monde, de regarder ce qu'il t'a donné, de regarder la vie, d'être reconnaissant de l'existence. Que le Aïn est avant le P, que tu vois la magnificence de vivre. Si tu ne vois pas tout ça, tu as une propre parole, tu vis dans ta propre bulle, tu dis tes propres sentiments, tes propres trucs, tu es que dans l'eau bouillante de tes mauvaises midotes, sans aucun espoir de reddition et de rédemption. Toute la racine de tous les péchés, c'est de mettre le P avant le Aïn. Et vous savez que ça va très loin, parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde sur une structure qui s'appelle Tohu, Bohu, Bria. Au Tohu, Bohu, Yetzira. Au point où Rashi dit Tohu, c'est quoi? Qu'est-ce que dit Rashi en français? Tohu, estonish, étonnement. Bohu, dit Rashi, confusion. Bria, c'est-à-dire que quand Dieu crée le monde, il y a d'abord un étonnement. Pourquoi il y a un étonnement? C'est étonnant qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Avant, il y avait la plénitude de la lumière divine infinie. Il n'y avait rien d'autre. Tout était bien. Parfait. Tout d'un coup, Dieu il fait un trou dans la lumière. Ce qu'on appelle un petit trou comme ça. Un fil comme une épingle dans la mer, de l'océan Atlantique. Même beaucoup moins que ça en réalité. Mais pour nous faire comprendre. Ce petit trou là dans l'océan Atlantique, mettez une épingle dans l'océan, c'est tout le cosmos, l'univers de 13 milliards de je sais pas quoi d'amplitude, immense. Mais pour la lumière divine, c'est rien. Pour nous, c'est immense. Dans ce trou-là, Dieu a créé l'univers. Maintenant, étonnement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce trou? Il n'a rien à faire ici. En od milvado. Tout commence par un étonnement. Pourquoi est-il de l'être plutôt que rien? Cet étonnement amène une confusion, cette confusion amène une création. Ça, c'est la structure même de la création du monde. Connaître, c'est toujours passer par ces trois mouvements-là. Quand vous voulez connaître quelque chose, on est toujours obligé de s'étonner. Connaître vraiment quelque chose, c'est introduire en soi quelque chose que je ne connaissais pas avant. Sinon, c'est pas connaître, c'est répéter ce que je connais déjà. Connaître, c'est d'être bouleversé par la connaissance. De rentrer quelque chose qui n'est pas moi en moi. La plupart des gens, ils connaissent rien. Ils apprennent jamais rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà ils ont ici dans le front un petit programme où ils ont une vingtaine, trentaine, quarantaine, centaine de catégories. Tout ce qui arrive, ils mettent dedans. Ils ne veulent pas être étonnés parce que c'est désagréable, ça me perturbe. Donc ils rentrent tout ce qu'ils connaissent déjà, donc ils ne vivent pas. Parce que tout ce qui arrive, c'est qu'ils l'ont déjà vécu. Ils ne voient pas, ils ne voient pas, ils ne voient rien. Tout ce qu'ils voient, ils ont déjà vu. Parce qu'ils ne veulent pas être perturbés. Parce que dès qu'il y a étonnement, il y a confusion. Quelque chose que je ne connaissais pas, ça me dérègle tout mon système de connaissances. Et donc je suis obligé, après le troisième mouvement, d'être créatif. De réintégrer ce nouveau élément que je ne connaissais pas, qui a perturbé tout mon système, et de recréer un nouveau système plus large. Et je deviens plus intelligent. D'ailleurs, un enfant de 3 ans, il fait ça. C'est bizarre qu'on perde ça, parce qu'un bébé, un enfant. Un bébé, il le fait. C'est ça qui fonctionne. Il est obligé, sinon il meurt. Ah oui. Un bébé, il sait pas ce que c'est une flamme, il croit que c'est une fleur, il la touche, il se brûle, il comprend rien. Hop, il comprend maintenant qu'il y a des fleurs qui ne brûlent pas. Les fleurs qui brûlent, ça, au début, il ne comprend pas, et après, hop, il reconstruit. Il y avait un grand rabbin qui disait la plupart des gens s'arrêtent à 7-8 ans. La plupart des gens, ils s'arrêtent à 7-8 ans. Les gens intelligents, ils s'arrêtent à 10 ans. Les génies, à 12 ans. Les grands amis des rabbins, ils ne s'arrêtent jamais. Ils sont toujours vivants. Mais pourquoi on perd ça? Par protection? Protection, égotisme, crispation. Je veux être maître, la maîtrise, ne pas être balayé par l'être. Chaque fois quelque chose va m'éblouir, c'est trop. Des grands rabbins, ils vous voient, ils pleurent. Ils voient un nouveau visage qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont bouleversés par quelque chose, par une voyelle divine qui est dans l'âme de chaque personne juive. Mais c'est dur de vivre comme ça, parce qu'on est bouleversé par tout. Donc on n'existe plus, on n'est que réactif à la bonté divine. L'ego dit, fiche-moi la paix avec tout ça, j'ai assez d'éléments pour me créer un système qui va marcher tout seul. Le P avant le Aïn. Et c'est la racine de tous les péchés. Parce que quand l'ego s'auto-suffit, tout ce qui l'entoure autour de lui n'est que des instruments pour assouvir sa puissance, sa fureur, sa colère, tout ce que vous voulez, ça devient un rachat. C'est ça, devient un rachat. Comme ça, le triste destin d'un rachat. Le triste destin d'un rachat, c'est que l'enfant, l'adulte, l'adolescent, l'adulte a
emmagasiner assez de connaissances, assez de pouvoir, pour pouvoir cristalliser un système qui s'auto-suffit. Et tout ce qui va après l'entourer ne va être là que pour alimenter sa satisfaction. C'est ça, Racha. Le tzaddik, il est responsable de l'autre. C'est pas lui son centre de gravité. Alors, il n'y a plus aujourd'hui de grands rachats et de grands tzaddiks. La plupart des gens sont gris. Avant, les gens étaient ou blancs ou noirs. Aujourd'hui, les gens ils sont un peu égaux, un peu généreux. Hein. Tout est mélangé. Mais il faut savoir que le tikkun que nous devons faire, nous, c'est de travailler sur ça, surtout pendant cette période. Alors, on va voir. Les tikkun, là, ce que je vous ai donné, c'est le cadre général de ces 3 semaines. Maintenant, on va rentrer dans les détails, en essayant de voir qu'est-ce qu'on nous demande en particulier. Et il s'est passé, pendant cette période, 10 grands malheurs, qui recoupent tous les malheurs futurs et passés qu'Am Israël a vécu. 5, encore une fois par rapport au lait de la Torah, 5 à Yud Zayin Tammuz, et 5 à Tisha B'Av. Quelles sont les 5 choses qui sont passées à Yud Zayin? Quelqu'un connaît? Qu'est-ce qu'il y a eu au 17 Tammuz hier? On a cassé les premières tables de la loi. Très bien. Deuxième, on a, Brecht, on a arrêté, non, on a arrêté, casser c'est la même chose. On a cassé les tables à cause du Egel Hazar. On a arrêté les sacrifices quotidiens du Tamid. D'accord? Il y a eu la brèche, comme vous l'avez dit, dans le 2e temple. Dieu, Apostolus Aracha, il a brûlé la Torah de Moïse. Et il a introduit une idole dans le Echal. 5 malheurs. On va voir que ces 5 malheurs, c'est tous des réductions. De passer de l'infini au fini. Par contre, quelle est la différence entre les premières tables et les 2e tables? La première était écrite du doigt d'Hachem, les secondes par Les premières, les tables aussi sont données par Hachem. C'est lui qui dira. Le deuxième, c'est Moshe qui. Les premières sont faites avec Yaakov de Saphir et les autres sont faites par Moshe. Pierre. C'est quoi elles sont faites par Moshe? Il les a écrits, Moshe? Non, il a préparé. Très bien, ouais. Madame a raison. Faites attention à ce que... Tout le monde dit ce que vous dites, mais c'est une erreur. Les 2 tables de la loi ont été écrites par Dieu. Ah bon? Bien sûr. Et les deuxièmes aussi? Les deuxièmes. Psal lecha, ça veut dire prépare-moi un support. C'est-à-dire que les premières tables de la loi, c'était du saphir. Pour ça, comme ça qu'il est devenu riche, Moshe. Parce que dans tout ce qui restait des tailles, c'était des grands diamants de saphir, c'était pour Moshe, pour Hachem. Lui qui a jamais pris un sou pour le peuple juif, il n'a jamais pris un sou, Moshe. Même un âne, il n'a pas pris. Pas comme aujourd'hui, chaque député, il a une Volvo et tout. Chaque ministre. Il n'avait pas pris un sou. 0. 0, 0, 0. Et donc Dieu a dit, mais il faut bien que tu aies un peu d'argent. Il lui a donné du saphir de la Torah elle-même. Des tables de la loi elle-même. Il n'en voulait pas, mais comme Dieu l'a ordonné, il a pris. Il est devenu très riche avec ça. Mais le saphir, c'était Dieu qui avait donné non seulement la loi, mais aussi le support de la loi. Les 2e tables de la loi, c'est plus du tout la même chose. Dieu n'a pas donné le support. Il a dit Psal lecha, prépare-moi un support. Et il a donc taillé dans la roche une table de la loi qui n'est pas comme on représente. La table de la loi, Moshe était costaud parce que c'était une amas sur une amas de roche. Je ne sais pas combien il faudrait calculer combien de kilos. C'est 50 cm sur 50 cm. Un cube, c'est un cube de 50 cm. C'est pas une table de la loi comme on voit très souvent. Pas du tout. C'est un cube de 50 cm de diamètre. Donc il a levé comme ça, il a porté au ciel et Dieu a lancé son doigt de feu, Kebiechol, sur la et a écrit les 10 commandements. D'accord? Il y a des différences entre les deux, quelques petites différences. Mais en tous les cas, la différence essentielle, c'est que les premières tables de la loi, non seulement Dieu donne la vérité, mais il donne le support sur lequel est inscrite cette vérité. Les 2e tables de la loi, Dieu donne la vérité, mais le support, c'est l'homme, c'est Dieu, c'est Moïse qui le donne. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait du support? En quoi ça change? En quoi ça change le support? Ce qui est important, c'est le texte. D'accord, mais il y a un support. Qu'est-ce qu'on en fait que le support, c'est du saphir donné par Dieu ou une pierre taillée par Moshe? Comment dirais-je, pour encadrer tout ce que j'ai écrit, par exemple. Je fais un livre, je veux l'encadrer. C'est pas ça? Oui, mais quelle est la différence que si Dieu l'encadre ou si vous l'encadrez?
Ça devient plus le peuple. Ça La peut première, mieux elle reçoit- être- C'est plus divin, c'est sûr. Mais en quoi c'est quoi un support? C'est-à-dire que dans les deuxièmes, ça demande à nous un effort pour aller vers Hachem. C'est pas, on ne reçoit pas directement. Ouais. Ça veut dire que les premières tables de la loi, Dieu n'a pas simplement donné que la vérité. Il a donné la capacité divine de comprendre cette vérité. Capacité divine de comprendre la vérité. C'est la prophétie. Ça veut dire que vous avez deux choses. Moi je vous dis, aime ton prochain comme toi-même. C'est une vérité. Dites ça à un très grand rabbi, il va avoir des choses incroyables dedans. Dites ça à un bourricot dans la rue, il va entendre et dire c'est d'accord. Ça veut dire qu'il faut... Je m'aime. Ouais, je sais pas ce qu'il va dire. Dites à quelqu'un de moyen, il va dire c'est la morale, il faut aimer son prochain, c'est bien, bon. L'autre, il va dire pourquoi tu veux que j'aime l'autre comme moi-même. L'enfer, c'est les autres. Enfin, chacun va faire son commentaire. Chacun va comprendre par rapport à lui-même. Alors que dans les premières tables de la loi, c'était pas que ça. Il y avait la vérité, mais Dieu avait donné à l'homme, alors aux juifs plutôt, une capacité de comprendre la vérité comme Kébirol, Dieu la comprend. Vous imaginez les premières tables, c'est ça qui a été brisé. Les premières tables de la loi, ce qui a été brisé, c'est qu'on n'a pas été capable de garder une Torah où nous-mêmes nous étions divinisés. On était devenus immortels. Quand on a reçu la Torah, on est devenu immortels. On était divinisés. On comprenait la Torah avec l'œil de Dieu. Un niveau incroyable. Ça a été cassé. Ça a été cassé. Parce que quand le Mashiach vient, c'est complètement cassé. Donc qu'est-ce qui reste? Plus rien. Il reste des hommes malheureux comme nous qui lancent des pierres au ciel et disent à Dieu, je vais essayer de comprendre. Donc maintenant, à partir de la deuxième table de la loi, c'est l'homme, le support, c'est l'homme, c'est plus Dieu. C'est l'homme lui-même, à partir de lui-même, qui à partir de son désir de vérité, va essayer d'attraper la lumière divine en haut. Mais ça va dépendre de ta volonté, de ton effort, de ton dépassement. Quelqu'un, il est un peu intéressé par la vérité, il aura peu de Torah. Quelqu'un, il est très peu intéressé par la Torah, il aura très peu de Torah. Quelqu'un est moyennement intéressé par la vérité, il aura moyennement de la Torah. Quelqu'un est énormément intéressé par la vérité, il aura énormément de Torah. La soif de vérité, la soif d'apprendre, la soif de s'approcher de Dieu, va avoir pour conséquence que notre degré de compréhension, notre degré de rapport à la vérité va être proportionnel à notre désir d'infini. L'infini gravé en nous va être proportionnel à notre désir d'infini. Donc maintenant, chacun est libre, quelque part. C'est bien, tu me diras. Chacun est libre. Puisque maintenant, tu produis la Torah que tu auras voulu produire. Il y en a, comme Rabbi Akiva, qui ont été tellement loin dans ce désir, qui sont arrivés à un niveau de compréhension plus que le premier. Ça, c'est Rabbi Akiva. Lui, il a fait un retournement des choses. Puisque même Moshe, quand Rabbi Akiva il a commencé à faire, il n'a rien compris. Et Dieu a dit, tu auras dû donner la Torah à lui. Apparemment, il est plus grand que moi. Rabbi Akiva, le désir de l'infini, il a été tellement loin qu'il a créé une approche de Dieu plus que ce que Dieu nous avait donné à l'origine. Il n'y a que Rabbi Akiva comme ça. Mais c'est-à-dire que quelque part, effectivement, dialectiquement parlant, le désir est infini. Donc on peut aller plus loin que là. C'est ça le pshat que le Chacham adif min Navi. Le Navi, il n'a que ce que Dieu dépose en lui. Le Chacham, il peut aller même plus loin que ça. Bon, mais en vérité, il faut bien comprendre que là, tout ça c'est théorique, parce que le Navi, il comprend 100%, il comprend 99,9. Le Chacham peut arriver à 100, c'est vrai. Mais la plupart des gens, ils restent à 0,1. Donc il valait quand même mieux le Navi. Mais on va dire que théoriquement, c'est comme ça. Théoriquement, la Chokhmah, elle peut arriver plus loin que la prophétie. Mais c'est théorique. Parce que la plupart des gens, même les rabbins, même quand ils sont à 0,00001, pas plus, par rapport à la Torah. Et encore. Donc on est très, 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 très loin. Mais il y a un potentiel. De savoir que je peux arriver au niveau 100, là où un prophète ne pourrait pas arriver, ça donne quand même du plaisir. Ça réconforte. Mais est-ce que tout le monde a ce potentiel? Tout le monde. Tout le monde a ce potentiel. Après, il faut travailler. Il y a des très grands rabbins. Quand ils étaient petits à l'école, ils ne comprenaient rien. Le Chazonich comprenait. C'est devenu l'un des plus grands rabbins de tous les temps. Il ne faut jamais accepter le déterminisme, à moins qu'on soit anormal. Ça, c'est autre chose. On ne parle pas de gens anormal. Quelqu'un qui a un cerveau. D'ailleurs, vous voyez des gens,
J'ai remarqué ça très souvent, ce désir d'infini. Des gens qui ne comprennent rien à la Gemara. Moi, j'enseigne au trésor des étudiants. Vous leur donnez, ils comprennent des choses pourtant pas très compliquées. Hein. Dès que vous parlez de leur argent ou de leur voiture, ils vous font des piles points. Non, mais je t'ai prêté ça à condition que ça. Tout d'un coup, ils comprennent très bien. Je me dis, comment le même bonhomme, tu lui fais le Tosfot, il comprend rien, 1 plus 1 plus 2, il comprend pas. Et dès qu'il s'agit de son pognon, tu le vois qu'il comprend tous les... Non, mais vous ne comprenez pas, monsieur le Rav, j'ai fait ça pour ça, pour ça. Et c'est peut-être ça qu'on sait. Il faut même... Waouh, je dis, s'il faisait la même chose dans la Gemara, ils sont très forts. Pourquoi? Parce que l'argent, ça l'intéresse. La Gemara, ça l'intéresse pas. Alors pourquoi il est au cours de Gemara? Ça, il y a Lapide à s'occuper de ça, c'est très bien. Il y a des gens, plein de gens qui sont des chivotes, qui n'ont rien à faire là-bas. Donc, donc vous comprenez le problème. Le problème, il est... Mais en fait, des fois, ça change. Et des fois, des gens, ils ne comprennent rien. Tout d'un coup, ils se reprennent. Ils deviennent très bons. C'est pour ça qu'il faut laisser la chance à tout le monde. Mais au bout d'un moment, si quelqu'un ne comprend rien, il écrit dans la halakha, au bout de 5 ans, si au bout de 5 ans, tu ne comprends rien, il faut aller travailler. C'est écrit chez Rashi. C'est écrit dans Rashi, le premier Rashi, en Chumash, c'est écrit partout. Si quelqu'un n'est pas fait pour étudier, il faut qu'il aille travailler. 5 ans à partir de quand? Qu'il a commencé à étudier. Mais il commence à 13 ans. Non, je veux dire un adulte. Quelqu'un qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, je sais pas. C'est quelqu'un qui a vraiment essayé pendant 5 ans et qui voit que ça marche pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour ça. Donc, on est... Donc, le premier des 10 icônes. On va essayer les vite parce qu'il est déjà tard. On va essayer de les faire. On fera peut-être pas les 10. Non, mais moi, il faut que je parte à 11h moins quart. Donc, on y reste 20 minutes. Je vais essayer on fera peut-être pas les 10, mais on va essayer d'en faire le maximum. Donc le premier tikkun particulier par rapport au grand tikkun dont on a déjà parlé des pleurs, c'est de mesurer, de se poser sa question franchement. Est-ce que la vérité, la Torah, pour les femmes plus, aussi la compréhension de la Torah bien sûr, mais de s'approcher de Dieu, de se purifier, est-ce que c'est une préoccupation sérieuse de mon existence? Une préoccupation sérieuse de mon existence. Se poser cette question. La réponse, si on est honnête, elle est tout le temps relative. Rarement sont les gens qui vont dire, puisqu'on est dans un cours de Torah, ça prouve déjà qu'on est intéressé par la vérité, si on ne reviendrait pas. Mais rarement aussi, les gens peuvent dire, moi je suis le mec, le gars, la personne qui est absolument assoiffée de vérité, jour et nuit, c'est pas vrai non plus. Donc elle est relative. J'ai un certain degré d'intérêt pour la chose divine, pour la divinité, pour la Torah, pour la perfection, pour l'infini, etc., etc. Il faut donc évaluer ce niveau d'intérêt et le comparer avec d'autres niveaux d'intérêt, avec d'autres centres d'intérêt. Et bien comprendre que tout centre d'intérêt qui n'est pas, et c'est vrai que c'est dur à dire, mais il faut le dire, tout intérêt, et je vous parle au niveau absolu, après chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut, tout intérêt autre que de s'approcher de Dieu est une forme d'idolâtrie. Une forme d'idolâtrie. Il faut tout relier à Dieu. Alors c'est très difficile. Il y a des fois même des gens qui le font, mais c'est un peu de la comédie, mais c'est peut-être pas mal de le faire. Par exemple, je vais en vacances. Dans 3 semaines, c'est Ben Azbani dans les Shivot, on va aller dans les lacs de Tibériade, on va aller se balader, tout ça. On peut faire ça, moi j'en connais, et même nous, on est les gens qui étudient toute la journée à Deauville, à l'Eshiva, ils vont à Deauville l'été, youpla, j'enlève le costume, j'enlève le chapeau, je mets une petite kippa très petite qu'on ne voit pas, je redeviens un petit peu gauche, je vais au casino, je vais boire mon petit café et tout. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche, fichez-moi la paix, j'ai envie de me libérer de ce poids spirituel et de redevenir un petit peu chiloni comme j'étais avant de faire tchouva. Ça existe malheureusement. Ça c'est pour les chauvistes, mais pour les vrais... Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je vis une vie découpée. Torah, oui, mais il faut laisser mon petit place d'autres sens. Très mauvais. La même personne peut dire, je vais à Deauville, j'enlève mon truc qui est trop lourd, j'enlève mon chapeau, je mets une petite kippa qu'on voit à peine, je vais me prendre un petit café au bord de l'eau, je vais me baigner. Oui, mais je fais ça pourquoi? Pour rajeunir mon corps, pour me reposer, pour revenir comme un lion pour étudier la Torah. Ah, c'est la cabana. Voilà, tout va dépendre de la cabana. Alors des fois c'est artificiel, mais c'est pas grave, ça se travaille la vérité. Quelqu'un ne peut pas dire je vais au casino, fumer des cigares aussi pour m'approcher de Dieu. C'est trop facile. Tout, je dis ouais, moi je connais quelqu'un qui fait tout comme ça. Il dit moi je fais tout ça, c'est le Shem Shamaim. Tout, quoi, c'est vrai, c'est du baratin. Donc il faut faire attention. Mais il y a quand même du vrai là, c'est mieux que l'autre.
Mais il faut en tous les cas être capable de rattacher la vie à la vérité. Et la vérité à la vie. Un juif est celui dont la vérité illumine la vie. Et dont la vie alimente la vérité. C'est une dialectique constante. Il ne faut jamais couper l'existence de la vérité. Sinon, on devient des schizophrènes spirituels. C'est-à-dire qu'on est, à un moment donné, dans le Bétamidar, quand je suis dans la tefila, on prie, et que quand je suis dans la rue, je deviens un goy. Ça, c'est le pire. C'est l'histoire. Une fois, il y avait Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, c'était un immense Talmid Chacham. Peut-être un des plus grands que j'ai jamais eu. Un génie absolu. Un très grand rab. Une fois, il devait aller dans une grande ville. On l'avait invité pour Kippour. Et il a eu un problème avec la caravane, ou je ne sais pas quoi, la diligence. Il est resté coincé dans une petite ville, dont personne ne le connaissait. Et il est allé au minyan, monsieur, il avait un petit minyan et tout. Ils ont prié, il a très bien prié. Et il voit un homme à côté de lui qui se tord comme un ver de terre quand il prie, avec une prière sublimissime. Ah bien qu'il va le gars, il est content, il dit c'est génial, je crois que Mina Shamaim, la diligence, elle s'est cassée. Pour que je prie à côté de ce bonhomme qui m'a donné du chizouk, qui m'a donné de la force, même moi, pour prier. Enfin, lui, il n'a pas dit même moi, c'est moi qui rajoute, même moi, même lui, il a été impressionné par ce bonhomme. Petite pause après Moussaf pour revenir à Mincha. Et ce bonhomme, il était assis à côté de Rabbi Akiva Eger, et il voit que quelqu'un lui a pris la place. Rabbi Akiva, il ne dit rien. Peut-être ils ont des places après le matin. Le bonhomme, il arrive, il commence à insulter le bonhomme. Lève-toi, tu t'as pris ma place et tout. Tire-toi d'ici, pauvre type, qu'est-ce que tu me prends ma place? Rabbi Akiva, il ne comprend pas, il va le voir très gentiment. Il dit, écoutez, je ne vous connais pas, mais vous m'avez beaucoup impressionné ce matin, j'avais même du chizouk de vous. Comment vous pouvez parler comme ça à ce bonhomme? Comment ça va ensemble les deux? Et le gars lui répond presque innocemment, il dit, mais je ne comprends pas votre question. Quand je suis devant Dieu, je suis nul, mais lui, qu'est-ce qu'il est, Birlal? Il dit rien. C'est quelqu'un qui ne fait pas le lien entre Dieu et les autres, entre la prière et la vie. Au moins, il est honnête. Il dit, moi, quand je suis devant Dieu, le vrai qu'on est déjà à ce niveau que quand on est devant Dieu, on est un asticot. Quand on prie, on n'est pas en train de penser à un compte en banque, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'on parle vraiment à Dieu. C'est déjà un grand niveau. Mais être après de relier ça à son rapport à l'autre, à son rapport à l'existence, à être un, ne pas être deux. Être un, ne pas être deux. Donc cette première différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, où les premières tables de la loi étaient la vérité inscrite dans un support divin, une vérité divine donnée au peuple juif et au peuple juif transfiguré par la révélation, qui a changé son corps en un corps éternel, et qui a donné un esprit supra-humain, puisque les Juifs sont devenus des prophètes à ce moment-là, et qu'ils ont compris la Torah, Kebiechol, comme Dieu la comprenait. Ça a une élévation incroyable. La brisure des premières tables de la loi, ça a été la brisure de cette divinité en nous. On est redevenus des pauvres humains, trop humains, mortels, et avec un esprit de goy. Et tout le travail du Juif, ça va être par le désir de retrouver ce qui a été cassé, le désir de vérité, de se rapprocher de cette première table de la loi, et à partir du désir de vérité, se transfigurer soi-même, pour rapprocher un petit peu à cet esprit divin de la compréhension. Mais qui vient du désir, qui devient de la volonté de l'homme. Le support des deuxièmes tables de la loi a été donné par Moïse, plus par Dieu. Et c'est ça le tikkun que l'on doit faire pendant cette période. Est-ce que je peux avoir un désir qui va, un désir de vérité, une Torah, un rabbin qui va me modifier, qui va me transformer, qui va m'anoblir, qui va me spiritualiser. C'est ça le premier travail. Et vous savez que c'est ça la différence entre un tzaddik et un rachat. Enfin, un rachat, en tous les cas, entre un tzaddik, la vérité l'oblige. Un rachat, une vérité, ça reste une possibilité. Une fois, j'avais demandé à un grand rab, je lui avais dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui passent la journée de Torah, toute la journée de Torah, j'en connais, ils restent toujours les mêmes. Qui sont toujours en train de faire des bêtises, courir les filles, la cache-route minimale, j'en connais. En France, il y a des intellos comme ça que je connais. Et mais ils parlent que de Torah, hein. Il n'y a que ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les intéresse. Mais tu vois que c'est vraiment pas du tout des tzadikim, il n'y a pas des Hatshamaïm. Comment ça se fait? Ils se servent de la Torah pour le rêve. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Et tu vois l'autre, un avraire, qui comprend rien de sa vie, qui est assis toute la journée, qui fait toutes les mitzvot et tout, il n'a jamais rien compris à Tosfot, il ne comprend rien. Mais c'est un tzadik. Comment ça se fait celui-là qui a compris 100 fois plus?
il fait rien, ou il fait très peu. Et l'autre qui a compris 100 fois moins, il fait 100 fois plus. Et il m'a dit, ce rap, c'est très simple. C'est le rapport à la vérité. C'est que si tu as un rapport à la vérité qui est une possibilité, tu peux penser comme ça, c'est autrement, c'est autrement. Ça veut dire que toi, tu restes le maître. Tu restes le maître. Les concepts sont des possibilités. Donc tu restes le maître. Donc tu n'es jamais tributaire de ce que tu as compris. Tu es le maître. C'est les idées qui sont à ton service. Alors qu'un tzaddik, dès qu'il comprend quelque chose que c'est vrai, ça l'oblige à changer. Il est modifié par la vérité. Et ça, c'est le rapport à la vérité de la vérité. C'est pour ça que celui qui n'a pas ce rapport-là, il vaut mieux qu'il n'étudie pas la Torah. Celui qui étudie la Torah et que ça ne le modifie pas, il vaut mieux qu'il n'étudie pas la Torah. C'est une profanation de la vérité. La vérité, elle a le pouvoir de transformer l'être. Elle doit être supérieure à la matière. Elle doit nous changer, elle doit nous modifier. Si on n'est pas modifié par la vérité qu'on étudie, il ne vaut mieux pas étudier. Ça ne sert à rien. Au contraire, c'est une profanation. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a. Il y a 30 ans, quand les rabbinim parlaient aux gens qui n'étaient pas religieux, qui étaient communistes, anarchistes, tout ça, gauchistes, trotskistes, il y avait des grandes discussions. Des fois, certains, ils restaient trotskistes. Mais quand ils savaient que la vérité était vraie, ils faisaient tchouva. Aujourd'hui, vous allez en France, ceux qui s'occupent de Kirou, ils vous disent, on donne des cours à des jeunes. Ils vous disent, c'est formidable la Torah, c'est vrai. Et le soir même, ils vont en boîte de nuit. Ça ne change rien du tout. Parce qu'ils te disent, oui, c'est vrai, mais ça ne va pas changer ma vie. Ça, c'est le pire des fléaux. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça. La génération qui a fait tchouva il y a 30 ans, c'est une génération qui a fait tchouva parce qu'elle a la force de la vérité. Ils écoutaient, ils cherchaient la vérité. Alors les uns, ils cherchaient dans le communisme, dans le trotskisme, dans la révolution, dans le hippisme, dans les Pink Floyd, dans ce que tu veux. Mais les gens, quand ils trouvaient quelque chose, c'était vrai, ils cherchaient. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, ils vous disent, c'est très beau, c'est très vrai, c'est formidable. Non, bien sûr, d'accord, et alors peut-être. Je crois pas. Je pense que c'est juste une génération d'égoïsme, d'égotisme, où tous les idéaux sont effondrés, et on est dans la pure jouissance du présent et on s'en fiche du reste. L'argent, aujourd'hui, ce qui a remplacé toute la force dans le monde, d'un autre côté, c'est très bien parce que ça montre que En Od Milvado, toutes les fausses idéologies, les idoles sont tombées, il ne reste plus que 2 facteurs dans le monde, c'est l'argent et le znout. Tout le reste, ça n'existe pas. L'argent et le znout, c'est tout ce qui reste. Il reste que ça. Les interdits, d'accord, il n'y a que ça qui reste. Bon, Rachel, ça fait que ça laisse la place libre pour la Torah, pour la vérité. Et ceux qui étudient et qui ne comprennent pas, vous avez évoqué ça au début. Oui, alors. Ceux-là, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend comment. Chacun. Il y a le gars qui veut s'approcher de Dieu, toutes ses forces, et qui en étudiant s'approche de Dieu. Même s'il ne comprend pas beaucoup, il faut qu'il continue à étudier. En lui, c'est un lien entre Am Israël et Dieu. Celui qui est assis dans le Beth Midrash, qui fume une cigarette, qui sort toutes les 2 minutes, qui parle au téléphone, qui étudie pas, qui dit qu'il étudie une litre, il parle autre chose, il parle avec son copain d'autre chose, il faut qu'il aille travailler. C'est une question d'intensité d'investissement, pas forcément de résultat. C'est pas le résultat. Je ne pense pas par rapport seulement à la prière, par rapport à un homme qui n'étudie pas, assis, qui est un bon livre, qui est comme un vote, mais qui n'est pas convaincu de ce qu'il fait. C'est un très grand problème. La Emouna, c'est la base essentielle de la Torah. On s'en fiche de ce que tu fais. Les mitzvot, elles n'ont pas de sens si ce n'est pas un engagement. Dieu, il n'a pas besoin de ta shrita, il n'a pas besoin de tes tefilines. Hein. Tout ça, c'est pour inscrire dans l'homme la lumière divine. Si quelqu'un il est dans le ritualisme et il ne croit pas vraiment à ce qu'il fait, bon. Bien, donc on dit quoi? On dit la première chose, être modifié par la Torah. On va dire que c'est ça notre tikkun pendant ces 3 semaines. Apprendre que ce qu'on fait doit nous modifier, nous parfaire, nous obliger. Être dans un cheminement où je me parfais. Deuxième grand malheur, c'était l'arrêt du tamid. L'arrêt du tamid, la notion de tamid, c'est la notion de continuité, de permanence. C'est ça qui a été cassé. Si la brisure des tables de la loi, c'est la brisure de l'infini dans l'identité juive, ça a été la brisure de cette hauteur divine qui était notre identité pour redevenir des hommes. L'arrêt du Tamid, ce jour-là, de Yud Tammuz, ça a été l'arrêt de la continuation. C'est la possibilité que quelque chose qui doit être éternel devient mortel. Quelque chose qui doit être pour toujours s'arrête. C'est ça le grand malheur sur du Tamid.
Ça, c'est le deuxième mouvement qu'il faut faire pendant cette période. C'est que si on a dit que la Torah doit nous bouleverser, doit nous changer, doit nous modifier, c'est important, le Tamid, c'était d'inscrire ces idées-là dans la matière. Le Tamid, c'est toujours des animaux, c'est toujours la matière la plus animale. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements dans une vie de Torah, où la Torah, elle te change, elle te bouleverse, elle te modifie. Mais après, toi, à partir de ta hauteur de Torah que tu as pu acquérir en étudiant, en pratiquant, tu dois aussi, après, changer le monde. Tu dois modifier le monde. Tu dois faire des choses spirituelles. Et ça, c'est les deuxièmes choses sur lesquelles il faut s'interroger pendant cette période. Est-ce que ma pratique religieuse est une pratique égocentrique, ou en réalité, je prends de la Torah, je consomme de la spiritualité pour me parfaire, c'est déjà bien. Mais je ne fais rien pour Am Israël, je ne fais rien pour la Torah. Mais ça se fait naturellement, ça. On ne sait rien. En tout cas, il faut se poser la question, est-ce que je fais d'abord Israël? Est-ce qu'on a une activité au profit du peuple juif? C'est très important que chacun prenne sur soi une activité au profit du peuple juif. Certains, ils disent, moi je ne peux rien faire. Je leur dis, vous pouvez très bien, après la synagogue, ranger les livres. Voilà, faites ça. Non, c'est pas suffisant. Ça, c'est la première. C'est d'apprendre la Torah et de modifier pareil. Ça, c'est bien. Et un deuxième mouvement, c'est de faire quelque chose pour le peuple juif. Inscrire ce qu'on a appris, inscrire nos convictions religieuses, on me dit en français, dans la réalité nationale, dans la réalité de l'identité du peuple juif. Alors, ça peut aller dans des gens qui créent des shivot, qui créent des mosdot de chesed, c'est incroyable. Oui, ça peut aller, comme je l'ai dit, un tout petite chose. Quelqu'un dit, moi je peux rien faire, j'ai pas les capacités, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, j'ai rien. Je dis, c'est pas grave, tu vas à la synagogue le samedi matin, après la synagogue, tu ranges les livres. Voilà, tu as fait quelque chose. Tu fais ça tous les Shabbats. Tu peux pas faire ça, c'est trop dur. Eh ben, je sais pas, tu vois que tu as porté d'endommage à la synagogue, fais un petit coup de peinture, fais un petit quelque chose. Il faut faire un petit quelque chose pour le peuple juif. On ne peut pas être des consommateurs perpétuels de la communauté et tout le temps être en demande. Il y en a même qui sont consommateurs qui ne donnent jamais rien et qui se plaignent toujours. Cela, il faut leur dire, messieurs, il faut changer. Donc maintenant, il y a quelque chose d'important à faire, c'est que ce que j'apprends, il faut le redonner. C'est une dialectique. Je prends, je redonne. Je dois m'investir pour le peuple juif. Chacun à son niveau. S'il y a des gens qui font des petites... chaque Shabbat, ils impriment des feuillets avec les halachot de la semaine de la Shonara. Chacun doit trouver selon son petit génie, son petit caractère, ses petites qualités spécifiques. Comment il peut aider ceux qui ont de l'argent avec de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent avec leur temps, ceux qui n'ont pas de temps avec une idée, j'en sais rien. Chacun a quelque chose à donner. Ça n'existe pas quelqu'un n'a pas quelque chose à donner. Ça n'existe pas. Et donc ça, c'est le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, c'est donner. Bien, je vais voir, parce que le troisième, ça prendra une demi-heure, j'ai pas de temps de donner. Juste, on va récupérer pour qu'on n'ait pas... on fera peut-être une autre fois les 8 autres... Il y a 10 tikkun à faire ici. On n'a fait que 2. Mais je vous ai donné quand même le cadre principal au début. Je refinirai avec ce qu'on a commencé. C'est la notion de pleurs. Que le grand tikkun de cette période, le grand keli de cette période, c'est la notion de larmes. Parce qu'il y a écrit Bachitem lechinam. Vous avez pleuré pour rien. Vous pleurez pour quelque chose. Et donc là, le grand tikkun qui recouvre les 10 autres, si on réfléchit bien, en réalité, tout est à la base de ça. C'est d'être capable de réfléchir sur le temps perdu à pleurer sur des choses qui sont absolument absurdes, qui n'ont aucun avenir, qui ne sont pas importantes. Et de rectifier le kivun, l'orientation de ces pleurs vers des choses essentielles, plus essentielles en tous les cas. Et ça, c'est vraiment la base même du travail de cette période-là. De se dessaisir de frustration et du ressentiment pour des petites choses qui n'ont aucun sens, qui sont là complètement artificiellement plaquées sur nous, pour redonner au sens de l'espérance émotionnelle qui habite chaque être humain, quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus essentiel, qui est orienté vers la Torah, vers le rapport à Dieu, vers le rapport à l'autre, vers le rapport à la chose véritable. Et donc de se libérer de fausses pleurs, ou de pleurs même réelles, mais qui tombent sur des choses qui n'ont aucun intérêt. C'est le tikkun principal de cette période. Donc c'est la maîtrise de l'émotionnel. C'est de l'orientation de l'émotionnel. Sur quoi je pleure? Sur quoi je pleure? Oui, mais tout est relatif. C'est-à-dire quelque chose pour l'un, ça peut
pleurer pour l'autre. C'est justement ça qu'il fait le tikkun. Les pleurs, c'est pas relatif. Il faut pleurer pour la notion, pour la perte d'identité objective et spirituelle du peuple juif, de nous-mêmes. Chacun d'entre nous est concerné par une perte de grandeur. Il y avait un grave qui disait une phrase un peu dure, on dit nous sommes tous les ruines d'un palais splendide qu'on aurait dû bâtir. Et c'est sur ça qu'il faut pleurer. Mais de pleurer que j'ai pas une belle voiture, de pleurer que, je sais pas moi, de pleurer que j'ai pas eu le métier, que dans mon boulot on m'a préféré à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des choses qui n'auront aucune valeur dans 20 ans. Regardez par exemple, les journaux, comment elles parlent de choses, jour et nuit, de choses qui n'auront aucune valeur. Ça m'a toujours frappé ça. Comment des élections les résultats des élections vont avoir dans 1 heure, ils font des émissions entières, qui va être élu dans 1 heure. J'ai envie de prendre mon téléphone, de dire écoutez messieurs, c'est pas grave, attendez 1 heure dans le résultat, qu'est-ce que tu parles, parlons d'autre chose. Les médias, ça c'est formidable pour ça. Ils te parlent des heures, sur des choses qui demain n'auront plus aucune pertinence. Regardez les journaux. Ce qui est écrit aujourd'hui dans les journaux, 95% de ce qui est écrit dans les journaux, demain, ça n'a plus aucun intérêt. Donc ça, c'est un investissement dans une vaine, dans la vanité, dans quelque chose qui est complètement vain. Mais le journal n'existerait pas, sinon. Ben, tant mieux qu'il n'existe pas. Faisons des journaux plus intelligents, qui parlent de choses plus intelligentes, des choses qui resteront encore un petit peu, qui nous apportent quelque chose. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que il faut se poser la question comment ça se fait que moins c'est intéressant, plus c'est idiot, plus les gens en sont friands. Regardez, les journaux idiots se vendent 1 million d'exemplaires. Même chez les gars, il y a des différences. Les journaux intellectuels, les journaux qui parlent de philosophie, de choses ils se vendent à 50 exemplaires. Comment ça se fait? Bon, ça c'est un autre sujet. Très bien, on s'arrête là.